donc c'est un peu silencieux côté Rocket League. On a quelques petites infos à droite à gauche qui sortent au niveau du jeu. Mais pour ceux qui aiment les stats, on va parler de stats au début pour commencer, puisque on va juste revenir 2 secondes sur le Major de Boston, puisque on a battu un record de viewers durant ce Major qui n'a pas été battu depuis les Worlds 2023, qui avait été gagné par Vitality, puisque on a eu 620 000 viewers au total cumulé. Au max pic pour la finale par exemple du Major de Boston, on voit qu'évidemment les matchs les plus suivis ont été suivis par M8 puisqu'ils étaient sur une run janvier-février, ils étaient immenses sur tous les jeux et Rocket League ça l'a confirmé puisque c'est eux qui ont gagné évidemment. Sachez que 620 000 viewers, c'est quasiment presque autant que la finale de LCK League of Legends coréenne qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Donc vous dire que c'est un sacré palier, hein, ça fait plaisir. Je pense que le fait qu'il y a un streamer qui a tout mis en avant, ça a boosté les stats et franchement, c'est un plaisir. On espère que pour le Major de Paris, on battra encore plus un gigantesque record que celui-là, puisque ce sera le plus grand événement. Ce qui me permet de faire la transition sur ce début du deuxième split RLCS qui permettra la qualif à ce fameux Major de Paris qui, je rappelle, sera le plus grand événement Rocket League jamais réalisé dans son histoire, puisqu'on va quasiment accueillir presque 30 000 personnes. Il reste quelques places, allez-y, parce que c'est parti extrêmement vite le jour des billets et il doit rester. De toute façon, il y a des systèmes de revente, etc. Et je sais que pour l'instant, il n'y a que des packs 3 jours, mais les 1 et 2 jours vont bientôt arriver pour les gens qui veulent que 1 ou 2 jours. Mais foncez parce que ça va être un événement exceptionnel. Ce deuxième split, pardon, commence dès vendredi avec les points pour la qualif qui sont complètement remis à zéro, sauf pour les Worlds, où ce sont les points de l'année qui comptent. D'ailleurs, juste avant ce split, du coup, il y a eu des choses dans le mercato qui se sont passées. Et il y a eu des belles choses. Il y a eu un changement de roster qui a été réalisé dont personne ne s'attendait, puisque juste après la fin du Major, la structure Geeky Esport annonce se séparer de Seiko, pour le remplacer par le joueur Tempo, ce qui est un peu bizarre de remplacer Seiko puisqu'il était considéré comme le meilleur joueur du roster et c'était le meilleur de l'équipe durant le Major. Donc, on comprend pas trop pourquoi. Mais d'après les rumeurs, et du coup, j'ai oublié de changer mon texte, mais finalement, ce n'est plus une rumeur puisque ça a été confirmé aujourd'hui. Seiko rejoindra Manchester City pour le prochain split DRL16, donc celui qui arrive dès vendredi. On lui souhaite bien du courage, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre le fait que Geeké le remplace par Tempo. Mais bon, faut voir ce que Geeké va en faire. Sinon aussi côté mercato, et là c'est le gros boom, quelque chose que personne n'attendait, quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis très longtemps va revenir sur la scène et je parle de Alpha 54 qui refera équipe avec Radozin et Metz pendant ce deuxième split des RLCS. Pour rappel, Alpha 54 et Radozin ont fait gagner avec Zen les Worlds de Vitality, les Worlds de Rocket League à Vitality en 2023, où ils avaient fait un perfect split avec le Major, les régionaux, plus les Worlds. On se souvient tous de cette équipe et il avait disparu de la scène depuis. Et là, il est de retour. Donc on va voir ce que ça va donner. On lui souhaite évidemment que du meilleur pour ceux qui soutiennent Vitality. Et pour le reste, eh ben, on verra bien. Mais pendant qu'on parle de joueurs historiques, parlons un petit peu de Monkey Moon. Monkey Moon qui devient le premier joueur millionnaire grâce au cash prize de Rocket League. Le joueur français qui joue ses Twisted Minds aujourd'hui vient de passer le cap du million d'euros. C'est le tout premier joueur de l'histoire de Rocket League à dépasser ce cap-là. Alors, est-ce qu'il va le toucher ou pas? Est-ce qu'il a déjà tout touché? On ne sait pas parce qu'on sait que Rocket League a certains problèmes pour faire des virements sur les cash prizes, mais ça, c'est un autre sujet. Et pour terminer cette chronique, je sais c'est un peu rapide, mais c'est l'après-major, il y aura beaucoup plus de choses à dire dans 2 semaines. On va regarder quelques instants le nouveau classement des équipes après le major de Boston et ça a un petit peu bougé quand même, puisqu'on voit que Gentlemate et Vitality qui étaient vus comme perdants du major arrivent maintenant à la première et seconde place, ou encore Carmine qui était dans le haut classement puisqu'ils avaient tout gagné depuis le début, qui en perd pour arriver à la quatrième. Mais le classement, est-ce qu'il restera ainsi? Moi, je pense pas, parce que on sait que certaines équipes dominent plus que d'autres durant les régionaux, comme Falcon, même si cette équipe a pas vraiment brillé durant le Major. Mais c'est que le début de l'année et on sait que sur Rocket League, tout peut se passer, tout peut changer, puisque Rocket League, c'est un jeu simple, 5 minutes,
et il y a 3 joueurs en face, 3 joueurs de l'autre côté. Celui qui marque le plus de buts a gagné et tant que la balle n'a pas touché le ballon à 0 secondes, tout peut arriver. Donc si votre équipe est en bas du classement, ne vous inquiétez pas, à la fin de l'année, elle peut quand même gagner les Worlds. Voilà, c'était ma chronique Rocket League aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et dans 2 semaines, plus d'infos puisque ce sera le début des régionaux, la course pour le fameux Major de Paris que j'attends énormément.